Bonjour et bienvenue sur cette vidéo formative. On va vous présenter en quelques minutes en quoi ça consiste ITIL et quel est son intérêt et est-ce qu'il y a un intérêt que vous soyez certifié ITIL ou non. Enfin, on va vous présenter comment se déroule la certification. Premièrement, c'est quoi ITIL? ITIL, c'est Information Technology Infrastructure Library. C'est un référentiel recensant les bonnes pratiques, les best practices de management de systèmes d'information. Quelle est sa forme? Comme son nom l'indique, c'est sous forme de publication, 5 ouvrages. Chaque ouvrage est autour d'un élément parmi les 5 éléments du cycle de vie de service qu'on va les voir par la suite. Quels sont les auteurs de ITIL? Les auteurs de ITIL, ce sont des experts internationaux, publics et privés. Voyons un peu d'historique du référentiel ITIL. ITIL a été rédigé à l'origine par les experts de l'Office public britannique du commerce dans les fin des années 80. La position d'ITIL était renforcée par la publication de deuxième version dans les débuts de l'année 2001. La version V3 a été sortie vers l'année 2007. Il apporte un changement majeur avec l'introduction du cycle de vie des services. La version actuelle de ITIL, c'est l'édition de 2011, l'édition actuelle. Aujourd'hui, ITIL est le standard international pour la gestion des services informatiques. Donc, c'est quoi le contenu d'ITIL? Comme on a dit, ITIL, c'est le référentiel des bonnes pratiques et un certain nombre de recommandations. Il est composé essentiellement de 5 phases de cycle de vie de service. Ce sont les phases de la stratégie, la conception, la transition, l'exploitation et l'amélioration continue. Chaque phase est constituée d'un certain nombre de processus. Au total, il y a 26 processus et 4 fonctions. Les phases d'ITIL sont la stratégie qui est constituée de 5 processus qui sont management stratégie, la gestion financière, la gestion des portefeuilles, la gestion de la demande et la gestion des relations business. Deuxième phase, c'est la phase de conception de services. Il est constitué de 8 processus. Ce sont la coordination de conception, la gestion du catalogue des services, la gestion des niveaux des services, la gestion de la disponibilité, de la capacité, de la continuité, de la sécurité et la gestion des fournisseurs. Le troisième phase, c'est la transition de service. Il est constitué de 7 processus qui sont la planification et support à la transition, la gestion des changements, la gestion des actifs et des configurations, la gestion des mises en production et déploiement, la validation et test, l'évaluation du changement et la gestion de la connaissance. Le quatrième phase, c'est la phase d'exploitation du service. Il est constitué de 5 processus et 4 fonctions qui sont premièrement la gestion des événements, la gestion des incidents, l'exécution des requêtes, la gestion des problèmes, la gestion des accès et les fonctions sont centre de service, la gestion technique et infra, la gestion des opérations informatiques et la gestion des applications. Dernière phase, c'est une phase transverse qui concerne toutes les autres phases, c'est l'amélioration continue des services. Ceci est une vue d'ensemble des cycles de vie des services. Par la suite, on va présenter dans des vidéos dédiées chaque phase et chaque processus pour avoir plus de détails. Maintenant, quel est l'intérêt d'ITIL? ITIL, il est particulièrement utile lorsqu'on veut organiser un SI, améliorer l'efficacité d'un SI, réduire les risques autour d'un SI
et améliorer la qualité de Easy. Un autre intérêt, c'est qu'il propose un vocabulaire commun. Tous ces points réunis, euh, ils visent à atteindre l'objectif principal d'Etil, qui est de fournir de la valeur au client. Bon, maintenant, à quoi sert la certification, dit-il? Comme vous voyez dans le diapo, ITIL est au cours de ici et de l'édifice organisationnel de l'entreprise. Car si on livre des bons services informatiques et des bonnes applications processus aux métiers, à ce moment, les métiers pourront obtenir des résultats commerciaux, financiers et atteindre les objectifs de l'entreprise. Maintenant, la certification ITIL a une vraie valeur et est devenue un prérequis pour beaucoup de postes dans les directions informatiques. Beaucoup d'entreprises matures demandent que les candidats soient certifiés. En résumé, la certification ITIL a comme valeur ajoutée la reconnaissance sur le marché du travail, avoir une vision d'ensemble, il permet l'accès aux certifications avancées et il donne une uniformité de langage. Maintenant, la certification ITIL, il est destinée à qui? Théoriquement, tous les professionnels impliqués dans la gestion des services informatiques sont concernés, à savoir les décideurs, les managers, les responsables informatiques, les analystes, les consultants, intégrateurs et développeurs, les responsables d'assistance et de support, et même les commerciaux. Est-ce qu'il y a un prérequis pour atteindre la certification? Ben non, il n'y a pas de prérequis. Mais pour être profitable et avoir des bonnes chances de réussir à l'examen final, des connaissances minimales en terminologie de l'information sont souhaitables. Quels sont les types de certification utiles? Il y a 5 types. Le premier, c'est le niveau Fondation. Foundation est la qualification de niveau d'entrée qui ouvre une première approche aux éléments clés du cycle de vie utile. La deuxième, c'est le niveau Practitioner. C'est un niveau qui vient entre le niveau de base Fondation et le niveau suivant Intermediate. Il vise à améliorer la capacité des individus à adopter et à adapter les utiles dans leur organisation. Naturellement, le niveau suivant, c'est Intermediate, qui est en deux types. Intermediate Life Cycle et Intermediate Capacity. Life Cycle, c'est une certification sur une des étapes du cycle de vie des services. Et Capacity, c'est une certification sur une discipline spécifique de gestion des services. Le niveau suivant, c'est Expert. Expert s'adresse à tous ceux qui souhaitent atteindre un niveau de connaissance, haut niveau de connaissance du programme utile dans son intégrité. Le dernier niveau, c'est le niveau Master. C'est le plus haut niveau d'expertise et nécessite, en plus de la théorie et des certifications, l'aspect pratique de la chose. On arrive au examen. L'examen de certification du niveau Fondation, il est sous forme de quiz qui comprend 40 questions portant sur le contenu de la formation. La formation, il dure à peu près entre 2 et 3 jours. Chaque question propose 4 choix. La durée, c'est 1 heure. Et pour réussir, il faut avoir au minimum 26 bonnes réponses sur les 40 questions. Il faut noter que pour chaque question, une seule réponse est correcte et rapporte un point. Les autres choix n'apportent ni n'enlèvent de points, pas de points négatifs. Et la majorité des questions est basée sur une étude de cas et un scénario. Finalement, bonne chance. Et je vous recommande de voir nos vidéos qui détaillent le cycle de vie d'Etil. Au revoir.